corriger de l'exercice, donc pour commencer, je vais peut-être pas faire toutes les manipulations, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer cette feuille? Ça, on l'avait fait en classe, donc premièrement, on va vérifier s'il y a des doublons, par exemple. Dans le menu données, il y a supprimer les doublons. Là, on laisse tout comme ça pour être sûr que vraiment toutes les lignes sont identiques. Cliquez sur OK. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ensuite, ce qu'on peut faire déjà aussi pour commencer, c'est vérifier les lignes de titre. Alors ça, c'est juste des éléments de présentation, mais tous les titres sont collés, donc on peut déjà aussi faire en sorte que ce soit plus compréhensible, etc. Donc ça, c'est peut-être à faire. Les chiffres au niveau des numéros postaux, on voit que apparemment les chiffres sont à droite, donc on n'a pas de souci si on doit travailler avec. Commune, par contre, on voit que c'est pas tout à fait homogène, donc là, il faut faire quelque chose avec ça. Je rajoute une colonne. Je crois que j'en ai supprimé une, pardon. Voilà, je rajoute une colonne. Et puis, je lui demande, avec la fonction nom propre, de me rendre ça plus homogène. Alors, j'ai pas transformé, certaines personnes m'ont posé la question l'autre jour, pourquoi j'ai ça qui apparaît et non pas B2. C'est parce que mon tableau ou mon fichier est sous forme de tableau. Je pourrais le transformer en plage, je le ferai peut-être après, mais ça fonctionne bien comme ça aussi, c'est pas un souci par rapport aux formules ou autres, c'est juste là qu'on a effectivement quelque chose qui est un petit peu différent. Donc là, en tout cas pour ces manipulations, je le laisse comme ça, et puis simplement en validant, il me le fait. L'avantage quand on est en forme de tableau, c'est qu'il le fait automatiquement pour toute la colonne. Alors ça, c'est une chose, et puis il me semble que, ou ce que je peux encore regarder, parce que je vois qu'à certains endroits j'ai des espaces apparemment, ce que je pourrais encore faire pour être vraiment sûr que ma colonne ici soit OK, c'est de supprimer les espaces en début de ligne. Comme ça, je sais que j'ai plus d'espace qui traîne dans ma colonne. Alors ça, c'était première manipulation. Maintenant, on avait vu que pour pouvoir supprimer ces deux colonnes-là qui sont inutiles maintenant, on va simplement faire un copier-coller. Donc, je sélectionne toute la colonne ici. Je fais un CTRL-C et puis avec un clic droit sur le collage spécial, je viens ici sur les valeurs. Comme ça, j'ai plus ma formule ici, j'ai vraiment plus que le texte. Et puis maintenant seulement, je peux supprimer ces deux colonnes et puis rappeler celle-là commune. Voilà, donc ça, première manipulation. Je regarde ici, apparemment pour les rues, j'ai pas grand chose à faire, j'en ai juste une ici qui est tout en majuscule. Donc ce que je peux faire, c'est celle-là, simplement la changer parce que voilà, si je mets tout en minuscule, ça va pas forcément me faire gagner du temps. Donc je vais peut-être juste la retaper, chemin des Prés 117, et puis avec ça je serai OK. J'ai peut-être des espaces devant certaines, alors je pourrais de nouveau aussi ici faire la suppression des espaces pour être sûr que je sois vraiment OK avec ça. Je l'appelle adresse. Et puis là, avant de la supprimer, de nouveau, sélectionner toute la colonne, un commande C pour copier et coller les valeurs ici avec le collage spécial. Voilà, donc maintenant je peux supprimer celle-là et puis la rappeler adresse. Donc là normalement c'est bon, là je vois que mes chiffres sont à droite, donc là j'ai rien à faire. Électrique, pompe à chaleur, etc. Bah là je vois que électrique il me manque des accents par exemple, donc ce que je peux faire ici c'est sélectionner la colonne. Alors je pourrais le faire différemment, je vais faire peut-être avec une recherche remplacement. Je vais lui demander de chercher électrique sans accent et de remplacer par électrique avec un accent, et je lui demande de remplacer tout et normalement il le fait assez facilement. La même chose pour pompe à chaleur. J'ai pas de A grave, donc là aussi je peux lui demander de
rechercher ce qui n'est pas juste et de le remplacer par pompe à chaleur correcte. Je crois que c'est tout dans cette colonne-là, sauf erreur qui peut nous embêter. Ici, j'ai rien à changer. Ben, ici, je vois que j'ai effectivement des chiffres qui sont pas OK. Ça vient du fait que, si je regarde ici, j'ai une apostrophe et puis j'ai des fois des virgules qui sont là-dedans. Donc là, je vais vraiment le faire avec la recherche remplacement. Je vais lui dire de rechercher les virgules. Donc là, je vais lui dire, tu me cherches les virgules et tu les remplaces par des points. Voilà, et puis ben, j'ai encore les apostrophes, donc là, ben, ou bien je le fais de nouveau manuellement, ou bien je vais voir si ici il l'accepte. Toujours essayer avec ça, puis si vous voyez qu'il pose des problèmes, ben, faites-le manuellement. Donc là, je lui ai dit de rechercher l'apostrophe, de remplacer par rien. Normalement, ça marche aussi. Donc là, on est bon avec nos chiffres. Pendant que j'y suis, puisque j'ai des sommes, bah, je vais lui dire que je vais avoir peut-être un format comptabilité à mettre en place ici pour pouvoir commencer. Et puis la même chose alors pour les pourcents. Là, bah, je vais déjà mettre aussi des points à la place des virgules. Donc je refais la même chose. Tu me recherches les virgules, tu le remplaces par des points déjà. Voilà, et puis ben alors j'ai ce format pourcent. Là, si je mets un format pourcent avec les autres chiffres, je vais être embêtée parce qu'il va me mettre, je voulais vous montrer ce qu'il fait, il va me le multiplier par 100, donc ça va pas bien. Je vais le laisser en format standard ici, et puis je vais aller simplement enlever, je pense que je peux le faire aussi avec la recherche remplacement, donc ça c'est quelque chose que vous avez vu dans Word qui peut être utile. Je vais lui dire de chercher les pourcents puis de les remplacer par rien, puis on va voir s'il accepte. Et ouais, alors il a accepté, il a enlevé mon format, donc ça c'est pas un bon plan. Donc je vais annuler ça, il les a multipliés par 100, donc dans ce cas-là je peux pas utiliser ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de mettre un filtre ici. Comme ça, je les repère déjà plus facilement, peut-être. Eh ben non, eh ben oui. Alors, je peux tout désélectionner, puis je vais garder que ceux-là. Et puis, ça me permet déjà de ne pas aller les chercher dans toute la base. Voilà. Et puis là, je peux le corriger assez facilement. Alors, il faut juste effacer le pourcent, en fait. Et puis le transformer, en standard. Voilà. Et je pense que du coup, parce que ça j'ai pas fait attention avant, je pense que du coup si je refais ma manipulation ici et que je lui demande de remplacer tout et que je le mets ici en standard, on est bon avec ça. Donc j'avais pas fait attention au format, c'est plus rapide de cette manière là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a exploitation, rénovation. Je vois que j'ai deux éléments qui sont majuscules. Donc là, alors ou bien on le fait manuellement, ou de nouveau, je fais une colonne statut avec un nom propre. Là, normalement, ça doit jouer. Si vous avez plusieurs mots dans la colonne, bah, nom propre, c'est pas top parce qu'il va vous mettre des majuscules au début de chaque mot. Ici, j'ai pas de nom propre, donc je peux très bien aller comme ça, avec de nouveau un copier-coller des valeurs. Pour pouvoir supprimer cette colonne-là maintenant. Voilà, je pense qu'on est bon avec ce qu'il y a à faire. Alors, je pourrais encore aller plus loin. Puis, rénovation, normalement, on a un accent aigu. Donc, je pourrais encore. Mais bon, là, si vous ne le faites pas ou si vous ne le voyez pas, c'est moyennement important, on va dire. Mais c'est vrai que rénovation, bah, il y a un E aigu normalement. Donc, je peux très bien lui dire de changer. Je vais profiter parce que je vous ai dit avant, faites attention, quand il y a plusieurs mots, il va vous mettre chaque fois une majuscule. Donc je vais lui dire de le changer en rénovation et je vais lui dire de le mettre comme ça, remplacer tout et ça se fait assez facilement.
Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il faut passer en revue les colonnes, évidemment. Ça, on l'avait vu dans les premiers exercices. Mais maintenant, ma base est OK. Donc ça, c'était pour les premières manipulations. N'oubliez pas d'enregistrer chaque fois aussi pour pas que vous soyez embêtés. Alors, maintenant, vous pouvez ou bien rester avec votre tableau comme ça, ou bien, ça, ce sera à vous de voir. Moi, je vais le laisser en table. Vous pouvez très bien aussi convertir votre tableau en plage, si vous le faites comme ça. Vous cliquez sur OK, et puis là, quand vous allez mettre vos fonctions, ben, vous aurez les fonctions standards, on va dire. Moi, je vais le laisser en tableau. Non, je vais vous le laisser comme ça, c'est plus ce que vous aviez l'habitude. Alors, je vais rajouter les colonnes maintenant. Donc, on vous dit qu'il faut un acronyme. Alors, comme je disais, l'avantage, c'est si vous êtes en table, c'est que quand vous mettez une colonne, automatiquement, la mise en page se reprend aussi. Donc, je vous montre juste peut-être comme ça fait. Si vous voulez le laisser en... Voilà, là, je l'ai remis en tableau. Donc, si maintenant, je rajoute une colonne ici, vous voyez que automatiquement il me le met en place. Donc je vais le laisser comme ça maintenant, mais là vraiment l'une ou l'autre des solutions, vous n'allez pas avoir de problème, ça va fonctionner très bien. Donc acronyme, ça je pense que vous n'avez pas tellement de problème. On vous dit les 2 premières lettres en majuscule de la localité, donc je commence déjà avec la fonction majuscule. Ensuite il me faut les 2 premières lettres, donc je rajoute la fonction gauche de la localité ici. Et puis je ferme évidemment ma parenthèse. Donc là, je lui ai dit de me prendre, si vous voulez contrôler, bah vous validez, il manque une parenthèse, évidemment, là on voit, hein, j'ai des parenthèses qui s'ouvrent, pas de parenthèses qui se ferment. Donc je vais fermer mes parenthèses. Ça, ce serait pour contrôler que effectivement, déjà à ce niveau-là, j'ai bien les majuscules. Alors on demande les 2 premières lettres, donc attention, bah, je vois qu'ici il manque quelque chose, donc j'ai ici la commune et je lui dis que je veux les 2 premières lettres de la commune. Là, c'est corrigé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je veux 5 caractères à partir de la 3e position de l'adresse. Donc l'adresse est ici. Donc je dois partir à partir de la 3e position, je dois prendre 5 caractères. Donc ça, c'était la fonction stx. Alors maintenant, pour regrouper tous les éléments, ou bien vous prenez la fonction concat, ou bien vous mettez les et de compagnie. Donc ça, à vous de voir aussi, c'est exactement la même chose. À vous de voir celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas d'espace à mettre. Donc maintenant, pour prendre un certain nombre de caractères à partir d'un élément, c'est la fonction stxt. Donc alors je fais la 2e ligne, c'est pas un bon plan, mais c'est pas grave, de l'adresse. Alors à partir du 3e caractère, et je dois en prendre 5. D'accord, donc ça me prendra à partir de la 3e position 5 caractères, et puis après je dois prendre encore le numéro d'appartement, ou le nombre d'appartements, pardon. Donc on est ici avec le nombre d'appart. Et puis au niveau des parenthèses, regardez bien, normalement il vous les met en couleur. Donc là, je vois qu'il me manque un certain nombre de parenthèses quand même, vraisemblablement. Là j'en ai peut-être trop au début. Par contre, 1, 2... Donc ça, vous êtes obligé de vérifier pour voir si effectivement vos parenthèses sont justes. Mais comme j'ai arrêté au milieu, c'est là que ça peut me poser des problèmes. Mais je crois qu'elle était juste quand même. Donc on va y aller avec ça. Et puis vous voyez qu'il le corrige automatiquement. D'accord? Donc la fonction est relativement grande. Mais voilà, si vous lisez bien la consigne, normalement en y allant pas à pas, vous devez réussir à le faire sans problème. Alors après, on vous dit qu'il y a un taux de remise avec un certain nombre de pourcentages, et puis on vous dit que les taux doivent pouvoir être modifiés facilement. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Si vous avez ce genre de choses, vous devez me créer ce qu'on appelle une constante. Je vais mettre ici taux de remise. On est à 2,8%, et puis les autres sont à 1,8%. Voilà. Ici, et puis 2,8%, ça c'est juste pour avoir en tête, je dois avoir Sierre ou Sion. Donc j'ai une colonne qui va s'appeler ici remise.
dans laquelle je vais calculer cette remise. Les taux doivent pouvoir être modifiés facilement, donc ça c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'on le met ici en haut. Alors la remise avec un choix, donc on a une fonction si évidemment, et si c'est un choix, si c'est l'un ou l'autre, on a un si ou. Alors si ou la localité est égale à Sierre, et puis la localité est égale à Sion. Donc là on a fini avec le ou. Dans ce cas-là, on veut une remise de 2,8%. Alors ou bien vous faites le calcul là-dedans du montant de la remise, ou vous mettez juste le pourcentage. Moi je vais déjà faire le calcul ici, puisqu'après je vois que je dois faire un loyer moyen net. Donc je vais calculer la remise. Si vous la calculez pas là, puis que vous mettez juste 2,8 et 1,8, ben, il faudra le faire après. Donc ici, ben, c'est le loyer moyen. Non, alors si je calcule que la remise, pardon, j'allais tout faire ensemble, le loyer moyen fois le pourcentage. Donc ça c'est si c'est Sierre ou Sion, et puis autrement, bah, ce sera le loyer moyen fois l'autre pourcentage. Donc au niveau du calcul, c'est pas très compliqué. N'oubliez pas les références absolues. Et normalement, on doit pouvoir fermer ça. Voilà, il vous calcule la remise automatiquement ici. Donc ça, on peut le laisser comme ça. On est OK avec ce qui a été demandé. Maintenant, le loyer moyen net. Donc, loyer moyen net. Alors, à vérifier, j'espère que dans la consigne, je l'ai bien précisé, celui-là. C'est peut-être encore à modifier. Mais c'est ce qu'on voudrait ici. Donc on vous dit que le loyer moyen avec la remise sera arrondi aux 5 centimes, et puis après il y a une mise en forme conditionnelle. Donc c'est ce loyer maintenant qu'on doit arrondir à 5 centimes, donc c'est un arrondi au multiple, ça normalement vous connaissez, du loyer moyen hors taxe, moins évidemment le montant de la remise. Et puis là c'est ce que je disais hier, si vous n'avez pas réussi à calculer la remise, celui-là, vous pouvez quand même le faire. Alors vous aurez des messages d'erreur, mais c'est pas très grave. Si votre fonction ici elle est juste, ben, ce sera OK. Donc on a le loyer moins la remise arrondi à 5 centimes. Et puis on peut tirer vers le bas. Là aussi, ces deux colonnes-là, ben, profitez de les mettre tout de suite en monétaire ou en comptabilité, puisqu'on travaille avec des sommes ici. Là, et puis ce qu'on vous demandait ici aussi, c'est que les 8 loyers les plus chers seront mis en évidence. Donc dans cette colonne-là, les 8 loyers les plus chers, c'est une mise en forme conditionnelle. On a ici les 10 valeurs les plus élevées. Alors on veut les 8 plus élevés, donc je vais aller sur les 10. Je vais lui dire que je veux les plus élevés ici. Je clique sur OK et il met en évidence directement les 8 valeurs les plus élevées. Voilà, donc là, normalement, rien de super compliqué. Alors, il y a un si ou, évidemment, puisque ça fait partie des fonctions que vous deviez voir. Alors maintenant, celle-là, elle est peut-être un petit peu plus complexe, plus longue aussi. Là, on vous dit qu'elle veut réviser certains appartements qui, dépendamment de la classe d'énergie. Donc, on va mettre ici révision ou à réviser, c'est égal. Révision appartement. Voilà. Là aussi, si on est embêté avec les titres, on peut très bien, puisqu'on vous demande aussi d'avoir une mise en forme professionnelle, lui demander de mettre les titres à la ligne. C'est pour ça que je les ai séparés aussi, hein, pour ne pas être embêté. Et puis, on a la révision d'appartement ici qui peut être un petit peu mieux mise en place. Ok, donc on vous dit ici qu'on veut réviser et puis indiquer si c'est urgent ou pas les appartements de la classe énergétique de E à G, ce sera urgent. Les autres, c'est O pour C, c'est moyenne pour B et c'est normal pour A. Donc là, alors c'était pas le cas, sauf erreur dans le test, mais là je travaille avec des lettres, donc je peux pas mettre des plus petits que ou plus grands que parce que il va pas comprendre ce que je lui demande. Donc si pour la première condition je veux lui demander de regarder de E à G,
je vais devoir utiliser un si ou, où je vais lui dire, où je vais commencer par ça. Donc je lui dis, tu vas regarder dans la classe énergétique, ici, si c'est égal, alors c'est de A à G, hein, donc je vais commencer à E. Si c'est égal à E, n'oubliez pas les guillemets là, parce que ça va être une longue formule. Si c'est égal à E, ben, je vais mettre urgent. Donc là, j'y vais les uns après les autres, j'ai pas tellement le choix. Je vais peut-être essayer différemment. On va voir si ça marche. Je vais voir si pour le si ou, je suis obligée de tout mettre ensemble. Donc je vais lui dire si c'était égal à E. Puis si ça ne marche pas, il faudra venir à chaque fois rajouter. Donc je vais le mettre ici, si c'est égal à F. Ensuite, EFG, j'ai plus que le dernier, hein, si c'est égal à G. Donc là, j'ai les trois derniers, EFG, puisque les autres, normalement, c'est OK. Je suis en train de voir si j'ai mis toutes les lettres. Il me manque le D. Et j'ai plus la consigne sous les yeux. Donc je vais le faire comme ça. S'il manque le D encore, on s'en occupera après. Je vais peut-être mettre le D ici, comme ça on n'est pas embêté. Alors là, si c'est égal à D, comme ça là je les ai vraiment tous. D, E, F, G, ils sont bien tous entre guillemets. Donc là j'ai fini mon OU. Dans ce cas-là, je lui dis que c'est urgent. D'accord? Donc là, c'est un des premiers éléments. Mais je pense qu'il ne va pas aimer ça du tout. Mais on va regarder. Ensuite, donc ça c'était pour le OU. C'est la seule manière que j'ai, avec des lettres, de travailler comme ça. Maintenant, on a plusieurs conditions, donc ça ne doit pas être dans le OU. Pour les autres, pour A, B, C, donc vous avez cette fonction si conditions. Donc comme je vous ai dit, hein, il faut vraiment y aller pas à pas, parce que là on a une fonction qui est assez longue, et puis si vous essayez de tout faire ensemble, vous n'allez pas vous en sortir. Donc le si conditions, là j'ai commencé par traiter le OU. Normalement ça marche. Maintenant, le si conditions, une fois que j'ai fini avec ça, c'est pour ça que j'avais des doutes sur le ou et puis mon urgent ici, mais on reviendra après si ça embête, je devrais mettre urgent à tous les éléments ici. Donc on va voir comment il le prend. Donc ça c'est pour le premier. Maintenant, je vais lui dire, bah, si ça, et il est sorti et il m'embête. Alors en tout cas, on voit que le urgent, il le gère pour tous ces éléments-là. Donc on est OK avec ça. Vous pouvez aussi aller par étapes. C'est ce que je vous disais. Donc maintenant, le si condition, je vais mettre la condition suivante. Je vais lui dire que ici, si c'est égal, les autres sont toutes simples, enfin par rapport à celle que vous venez d'avoir. Si c'est égal à C, alors ce sera haute. Je vérifie juste ce que je vous ai mis. Donc entre guillemets aussi, sinon il va vous embêter. Si ça, maintenant, c'est égal à B, alors ce sera moyen, moyenne. Et si la première est égale à A, alors ce sera égal à normal. Et puis on va voir. Puis là, alors ça commence à devenir, c'est une longue formule, hein, ça c'est clair. Bah, il y en a une dans le test, donc voilà. Mais comme j'ai dit, si vous y allez pas à pas, et même si vous me laissez une partie comme j'avais la première, normalement ça marche. Moi, mon seul doute ici, et j'ai voulu la simplifier, mais on va voir s'il l'accepte, c'est ce urgent pour toutes les premières ici, pour le ou en fait. Alors maintenant, le nombre de parenthèses, il devrait les accepter s'il y a un problème. On va voir ce qu'il fait. Alors, il manque quelque chose. Donc là, c'est le moment où vous allez devoir regarder si ça marche ou pas. Alors moi, je vais déjà vérifier si c'est un problème de parenthèse. C'est pas un problème de parenthèse ici. Je regarde ça. Alors, je pense que définitivement, c'est avec mon urgent là qu'il est embêté. Je vais enlever cette parenthèse-là peut-être. Et je vais voir si ça, c'est mieux pour lui. J'avais deux parenthèses ici, hein, donc on va voir si ça, il accepte. Et puis autrement, comme j'ai dit, ça veut dire que ce urgent, je vais devoir le mettre partout ici.
Donc on va voir ce qu'il fait avec ça. Et cette fois ça marche. Donc c'est une longue formule. Vraiment comme j'ai dit, allez-y par étapes. Commencez par le OU ici. Donc tout ça, ça fait partie du OU. Et puis ensuite, vous pouvez aller lui dire, bon, ça c'est la première partie pour les D, E, F, G. Et puis après, ben, puisque j'ai plusieurs choix à mettre, je dois avoir un si condition. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez vérifier, ben, il faut regarder ici, j'ai O. Il faut regarder si c'est bien, si ça correspond bien à C. Et je lui ai bien dit que si c'était C, c'était O. Si j'ai ici un moyen, bah, ça correspond bien à B, etc. Donc la fonction, elle est OK, elle est longue. Ben, à vous de voir comment vous pouvez y aller pour le faire pas à pas. Donc là, c'était vraiment je dirais la seule formule qui était un peu plus compliquée. Il y en avait une dans le test aussi. Si on n'a qu'une qui vous pose un problème, c'est quand même pas très grave à partir du moment où vous pouvez démarrer quand même puis mettre une partie déjà. Dernière ici, c'est le nombre d'années depuis la dernière rénovation. Alors ça, il y avait aussi quelque chose avec des dates. On a vu les fonctions jour, mois, année. Donc c'était exactement le même principe. Nombre d'années depuis la rénovation. Voilà. Alors le nombre d'années depuis la rénovation. Donc on a ici une date de la dernière rénovation. Puis on a des années, des jours. Enfin voilà, on a des mois. Donc, comment est-ce qu'on compte un nombre d'années par rapport à aujourd'hui, évidemment, si on veut savoir depuis quand l'appartement n'a pas été rénové, c'est la date d'aujourd'hui moins la date de la dernière rénovation. Alors, on a des cellules qui sont vides, donc dans la consigne, j'ai mis que, j'en mets juste des espaces parce que ça m'agace, dans la consigne, j'ai mis que si c'était vide ici, il fallait mettre 0 pour pas avoir un message d'erreur. Donc il y a une fonction si, mais qui est une fonction si tout simple. Donc si cette case-là, elle est vide, donc elle est vide, c'est égal guillemets, guillemets, dans ce cas-là, on mettra 0. Et puis sinon, on va faire le calcul. Donc pour avoir le nombre d'années de rénovation, vous êtes obligé d'avoir la fonction année. Alors il y a une fonction date diff qui existe aussi, mais celle-là, je ne suis pas sûre qu'on l'a vue. Je sais que moi, je l'ai vue en première année avec mes classes. Donc on va partir sur année. Donc je vais lui dire s'il y a quelque chose, tu viens prendre l'année de la date du jour. Donc c'est l'année d'aujourd'hui. La fonction aujourd'hui, vous la connaissez. N'oubliez pas de fermer la parenthèse. Donc année d'aujourd'hui moins l'année de la date du jour. La date de rénovation. Là, et normalement, de nouveau, à moins qu'on ait un problème de parenthèse, ce qui pourrait être le cas, parce que là, dans mon si, il me semble qu'il me manque quelque chose. Je vais en rajouter une. Vous le voyez normalement avec la couleur, et puis là, on voit qu'on est OK. Puis là, de nouveau, si vous n'êtes pas sûr, vous faites un rapide calcul. On est en 2025, j'ai une année de 2009 ici, donc j'ai bien 16 ans à disposition. Et puis toutes les cellules vides ici, elles sont à 0. Donc là, on est OK avec ça. Voilà, ça c'était les calculs dans le tableau lui-même. Après, vous aviez des fonctions statistiques qu'on a vues au tout début, les SOMSI, NBC, etc. Qu'on peut utiliser. Alors moi, pour les SOMSI, NBC, on l'avait vu aussi, j'aime bien avoir des noms de cellules. Ça, c'est pas obligatoire non plus. Mais le but après, c'est de pouvoir recopier éventuellement les formules s'il y en a qui sont identiques. Puis c'est le cas ici, puisque vous avez deux fois à mettre des résultats pour des surfaces en mètres carrés, pour cette colonne-là en l'occurrence. Donc moi, je vais vite aller nommer mes cellules. Dans le menu formule, une fois que j'ai sélectionné tout mon tableau, je lui demande de créer des noms à partir de la sélection. Je laisse ici la ligne du haut puisque mes titres sont en haut. Je clique sur OK et puis j'ai mes noms qui sont créés. Alors ici en bas, je mets les intitulés. Donc là, je veux la somme des loyers moyens de de Genève, pardon. Voilà. Et puis, je viens faire mon calcul. Donc, somme des loyers moyens de Genève. Je vais prendre les moyens achetés. Comme ça, je suis sûre que j'ai quelque chose. Si vous avez fait votre calcul pour les loyers moyens nets, vous pouvez prendre celle-là aussi, puisque ce n'est pas précisé.
Sinon, ben, si vous n'avez que ces chiffres-là, au moins utilisez cette colonne-là. Donc, je dois prendre les loyers de Genève. Ça veut dire que d'abord, je dois lui demander d'aller chercher dans les localités. Donc, la somme, c'est un somme-ci. Donc, somme-ci dans la colonne localité, elle s'appelle commune en l'occurrence. Donc, ça, évidemment, qu'il vous faut regarder le nom de vos colonnes. Dans la colonne commune, je veux la localité de Genève. Alors, j'espère que j'ai des accents ici sur Genève. Ben, j'ai pas d'accent. Donc, ça, vous devez aussi faire attention. Alors, ou bien vous recherchez, remplacer. On aurait pu le faire avant. Puis, je vois que j'ai bulle ici qui est bizarre. Je pourrais rajouter des accents. De Léman, il y a un accent aussi. Ou alors, je mets tout en majuscule. Comme ça, j'évite ce problème-là. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en le laissant comme ça, il faut que je tape Genève la même chose. Donc si c'est Genève, alors il faut qu'il me calcule le loyer moyen. Je vais le prendre sur le hors taxe ici, comme ça, si vous ne l'avez pas, vous avez au moins un résultat. D'accord? Comme ça, un loyer moyen, ben, je vais profiter de le mettre ici en comptabilité. Et puis, puisque je suis là-dedans et que j'ai vu que ça pouvait m'embêter, ben, je vais vite encore. Ça fait gagner du temps. Ou voilà, si c'est des choses qu'on n'a pas vues avant, je peux très bien maintenant lui demander de me changer Genève par Genève. Alors bien sûr qu'il va me mettre un message d'erreur maintenant en bas dans ma formule, mais au moins Genève sera écrit juste ici. Donc bien sûr que là, j'ai plus rien. Mais si je viens lui changer Genève, là, j'ai mon chiffre qui réapparaît. Donc ça, quand on fait le nettoyage, ben, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc on peut très bien l'adapter après si dans cet exercice-là, c'est nécessaire. Par contre, il y a un certain nombre de manipulations, celles que j'ai faites au début, par lesquelles vous devez passer, et puis qui étaient relativement visibles. Alors ensuite, on vous demande de faire la moyenne de la surface par étage pour les appartements de classe D et G. Donc là, je vais le faire 2 fois, évidemment. Moyenne de la surface en mètres carrés pour la classe D, et puis j'aurai la même chose en dessous pour la classe G. Là, donc là, ben, c'est en moyenne ci. Alors, surface en mètres carrés pour la classe, donc ça s'appelle statut, non, ça s'appelle classe énergie. Donc, moyenne ci, je vais lui dire, tu vas regarder dans la classe énergie tout ce qui concerne la D, et tu me fais une moyenne de la surface. Voilà. Et puis là, ben, l'avantage d'avoir des noms, c'est déjà que c'est plus clair, enfin pour moi en tout cas, je sais sur quelle colonne je travaille, donc ça me permet de vérifier facilement. Et puis, j'ai pas besoin d'aller mettre des références absolues. D'accord? Alors là, ben, j'ai une moyenne, je peux l'arrondir à 2, enfin je peux diminuer un petit peu les décimales, je peux laisser que 2. Et puis là, je peux la tirer vers le bas. Et puis la seule chose que je vais changer, c'est la lettre. Alors bien sûr, vous pouvez tout refaire, mais ça va vous prendre du temps. On a vu que le temps, ben, c'est un problème certain, puis ça, ce sera toujours un problème certain dans ces exercices. Maintenant, le pourcentage des appartements avec un chauffage pour les qui ont une pompe à chaleur, pardon. Donc là, c'est le pourcentage chauffage pompe à chaleur. Là, donc bah, ça c'est un calcul de pourcent. On n'a pas de cellule intermédiaire qui calcule combien j'ai de chauffage ici ou d'appartement, et puis combien j'en ai par catégorie. Donc je vais devoir le faire en an. Donc pour avoir déjà les pompes à chaleur, bah, c'est un NBC. Donc si je vais ici dans chauffage, sauf erreur, ouais. Donc dans chauffage, je vais lui dire qu'il cherche les pompes à chaleur. Donc là aussi, vous devez taper exactement comme c'est dans le texte. Hein. Donc il va me chercher combien j'ai de pompes à chaleur, et c'est divisé par le nombre. C'est divisé par le nombre de tous les chauffages. D'accord? Donc je vais chercher les pompes à chaleur, il va me sortir un chiffre si je m'arrêtais là, et je le divise par le nombre total de mes appartements ici en l'occurrence.
il me sort un pourcentage que je mets évidemment en pourcent avec 2 décimales aussi. Voilà, donc là, moi j'ai fini avec les calculs. Bien sûr que j'ai pris un peu de temps parce que j'ai réexpliqué le tout. Ce qu'il faudrait faire encore ici, c'est éventuellement me faire une mise en page rapide de cette partie-là, si on veut quelque chose qui soit professionnel. Mais ça, vous le faites si vous avez du temps. Passez d'abord sur les fonctions, puis après, aller peaufiner les choses. Donc là, je lui mets déjà une bordure et puis je vais rester dans les couleurs que j'ai ici. Je vais lui mettre un orange et puis, alors je devrais avoir une bordure orange, hein, mais voilà, de nouveau, une fois de plus, allez pas pinailler. Moi, je vais le faire parce que, voilà, parce que j'ai du temps et puis parce que finalement, c'est ce qu'on devrait avoir. Mais de nouveau, vous perdez pas de temps avec ça parce que vous n'en avez pas beaucoup. D'accord? Puis une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez très bien aussi aller reporter normalement ici en haut. Il devrait accepter ça à peu près bien pour gagner du temps, même si c'est pas super génial, mais on a au moins un code couleur qui est gardé. Dernière partie ici, ça c'est pour faciliter la lecture. Donc figer les volets, on l'avait revu au début. Dans le menu affichage, vous avez une rubrique fractionnée, vous êtes obligé de passer par là. La partie verticale, vous l'enlevez, vous figez ici, enfin vous délimitez quelle zone vous voulez figer, et une fois que vous avez délimité ça, vous pouvez figer les volets. Maintenant, j'ai mon tableau qui se déroule normalement. Alors, j'avais laissé les filtres puisque j'étais en mode tableau. Si vous n'aviez pas laissé les filtres, pour pouvoir faire les dernières manipulations, il faut les rajouter. Donc simplement ici sur la colonne de titre, si vous ne les avez pas, dans le menu accueil, je viens mettre un filtre. D'accord? C'est ce qui permet d'avoir les petites flèches. Je commence par le tri quand même. Donc le tri, normalement, vous l'avez fait. Si ce n'est pas le cas, on regarde ça. C'est pas quelque chose de très compliqué. Sélectionnez par contre bien tout votre tableau. Mais je suis quasiment sûre qu'on avait vu les filtres et les tris parce que c'est quelque chose de standard dans les bases de données. Donc sélectionnez bien tout le tableau pour éviter qu'il vous trie un truc bizarre. Et ensuite, ici dans le petit entonnoir, vous allez sur tri personnalisé. Comme ça, vous êtes sûr qu'il trie la bonne chose. Là, on vous demande de trier les communes. Donc je vais lui dire de trier les communes. Par ordre alphabétique, ça veut dire de A à Z normalement. Et puis après, on doit encore trier par ordre de date de rénovation. Donc je rajoute une clé de tri. Ici, j'ai la date de dernière rénovation. Et on veut aller de la plus récente à la plus ancienne. D'accord? Là, vous pouvez choisir. Donc lisez bien la consigne. Et là, vous cliquez sur OK. Donc là, vous avez votre clé de tri. Je vais vous faire une capture d'écran. Cliquez sur OK et là votre base a été triée, et puis là je vois directement que ce bulle il n'est pas OK, donc je vais vite le changer, mais si vous ne le changez pas de nouveau c'est pas très grave. Donc là j'aurai mon tri qui a été effectué, et puis là il me faut maintenant, on demande les appartements de Payerne avec une année de construction de 1996 à 2010, donc appartement de Payerne ici dans la localité. Vous choisissez Payerne. Voilà, elle se met tout de suite. Donc là, on n'a que la localité de Payerne. Et puis, année de construction de 96 à 2010. Donc, année de construction ici, vous pouvez choisir compris entre 1996 et 2010. Et vous avez normalement le résultat qui s'affiche. Je vous fais aussi un truc ici. Voilà. Et là, vous avez le résultat. Voilà, et puis là, pour la première feuille, vous avez terminé. Alors, comme j'ai dit, il y a une fonction qui est compliquée, hein, où on a intégré le si ou, le si condition avec un ou. Voilà, c'est pour montrer que ça peut se faire. Sauf erreur, dans le test, il n'y avait pas ce genre de choses parce que vous pouvez travailler avec, c'était sur des chiffres, hein, donc vous pouvez travailler avec le plus grand ou égal, etc. Là, j'avais pas le choix avec des lettres. Donc voilà, changement de consigne et puis on doit adapter.
Et c'est ce que je vous disais aussi, ben, les fonctions on les a toutes vues, et puis ça fait partie vraiment de ce qu'on vous demande, c'est que vous devez pouvoir les mettre en application. Alors oui, il n'y avait pas eu de test ou d'exercice semblable, quoique l'exercice de révision, c'était, j'ai repris exactement la même consigne et puis je l'ai adapté, j'ai changé l'exercice bien sûr, donc ça fait vraiment partie de ça, et d'autant plus que nous pour l'examen, on n'a aucune idée de ce qu'ils vont vous demander. Donc vous allez devoir mettre en place tout ce que vous savez pour arriver au résultat demandé. Donc voilà pour la première feuille. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'enregistrer. Hein. Là, moi, j'ai jamais enregistré, donc je prends des risques, en l'occurrence ici. Donc faites attention à ça, parce que si ça se plante, on est un petit peu embêté. Je crois que j'ai passé outre aussi la toute première consigne qui disait qu'il faut l'appeler résidence. Voilà, parce que j'ai démarré trop vite dans le détail. Donc ça, c'était pour la première feuille. La deuxième, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est aussi pour ça que je vous ai dit, allez sur la deuxième feuille si déjà la première vous pose un problème. C'est une importation de données. Donc dans le menu données, allez chercher votre fichier qui s'appelle données brutes. Alors là, je suis embêtée parce que j'en ai deux, mais je vais prendre celui-là. Donc là, on voit qu'on a quelque chose. Je clique sur suivant. Je lui dis ici qu'il travaille avec des points-virgules, je clique sur suivant, puis là pour rappel, si dans votre fichier vous avez des données, au moment du nettoyage de données, vous avez des dates qui ne sont pas OK, je vous rappelle que vous pouvez venir ici pour convertir, vous avez ce bouton ici, convertir, et ça vous permet de convertir les dates tout de suite de manière correcte. Donc si vous avez des problèmes de date ou si vous avez des dates à nettoyer, essayez de venir là-dedans plutôt que de le faire manuellement. Donc si vous devez le faire, dans le menu données, vous venez ici sur convertir et puis vous pourrez lui dire de convertir les dates avec le format que vous voulez. Donc ça c'est voilà, souvenez-vous-en, ça va vous faire gagner du temps. Ici il n'y a rien du tout à faire, donc je clique sur fin. Je lui dis de les mettre dans la première feuille puisque j'étais sur une feuille nouvelle, et puis j'ai mon tableau qui se met. Et puis là, la même chose, on ne vous demandait pas grand-chose, on vous demandait d'importer ça, d'appeler la feuille contrat, de faire une mise en page. Donc moi, je vais faire une mise en page ici pour me simplifier la tâche, je vais la mettre sous forme de tableau. Alors on vous demandait, sauf erreur, de garder le même code couleur. Hein. Donc voilà, j'ai le même code couleur. Moi, j'aime pas quand c'est serré comme ça, mais si vous le laissez comme ça, ça va très bien. J'augmente un petit peu le tout, et puis on vous demandait même pas une mise en page avant l'impression. Donc ce qu'on peut faire, c'est de nouveau aller quand même adapter le titre des colonnes en rajoutant peut-être un espace entre les mots, ce serait quand même un petit peu plus lisible, etc. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Responsable ID, on peut le laisser comme ça. Et puis, de nouveau, mettre peut-être un format comptabilité ici aux sommes, puisque on essaye de rendre la chose un petit peu plus visible. À ce stade-là, c'est tout. Et puis, on vous demandait de mettre aussi, insérer des en-têtes et pieds de page adéquats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire adéquat? Pas grand-chose, mais par rapport à ce qu'on fait en classe. Donc, ce qu'on a fait en classe dans les en-têtes pieds de page, c'est que par exemple, vous avez votre nom, prénom dans le fichier, par exemple, hein, et puis dans le pied de page, je pourrais avoir le nom de la feuille qui se remet. Attention, feuille, ça s'appelle onglet, c'est comme ça qu'on appelle ces éléments-là, donc le nom d'onglet, puis je pourrais mettre la date du jour automatique, par exemple. D'accord? Donc il faudrait que j'aie quelque chose dans l'entête pied de page. Et puis après, on peut aussi, là j'ai un fichier qui est relativement long, donc je ne sais pas si ça c'est utile, mais je peux lui demander de l'adapter en tout cas à une page, et puis voir ce que ça donne. Si je me mets ici en aperçu des sauts de page, j'ai un document qui sera imprimé sur une page. Voilà, donc ça c'était tout pour cette deuxième partie. Donc ça vous prend quelque chose comme 5 minutes. Là de nouveau j'ai pris plus de temps parce que je vous explique le tout, etc. Mais si vous avez fait l'importation de la base, mis un en-tête pied de page, et puis voilà, le transformer sous forme de tableau, ça prend quelque chose comme 5 minutes cette partie-là. Donc il n'y avait rien de plus à faire, il n'y avait rien à nettoyer, c'est pas le job qu'on vous demande dans cette feuille-là. Donc à partir de là, on peut enregistrer le fichier et puis l'exercice est terminé.
Donc j'espère que ça joue. Je vous laisse regarder ça. S'il y a des problèmes ou des questions, ben, on aura un tout petit peu de temps avant le test lundi. Pas tant que ça, mais normalement avec ça, on a refait le tour du test de lundi. Évidemment que c'est un autre fichier, il y a peut-être d'autres manipulations, mais dans l'idée c'est la même chose et il y a toutes les fonctions qui étaient dans le test ont été vues en classe. Donc normalement il n'y avait pas de surprise mis à part la compréhension de la consigne, et puis ça sur Excel, les collègues et moi on sait que c'est un problème pour vous. Malheureusement on n'a pas de solution parce qu'on peut pas vous dire que faire, et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous a aidé, que le fait que je vous supprime ce test et que je vous donne l'occasion de revoir quelque chose, ce sera une bonne chose pour vous. Plus je ne peux pas faire maintenant, à vous de jouer. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis bonne fin de semaine aussi. Au revoir.